Donc alors comme ça, vous avez des petits secrets inavouables à mettre au grand jour et vous voulez rester en anonyme, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit. Merci de m'avoir donné vos secrets en anonyme évidemment, je ne sais pas c'est qui, pour pouvoir faire ma petite vidéo et pouvoir le mettre au grand jour. En tout cas, tout est là, on va commencer. Générique. Limited edition, rare and original, indeed. Now I wanna touch it, better not touch it. Tell 'em I'll fall back, that's me. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais réagir à vos pires hontes ou secrets inavouables partie 4. Allez, on va commencer, on va pas perdre de temps. J'ai hâte de voir ça et de pouvoir réagir et de voir mon faciès. Comment dire? Vous savez déjà, j'en perds les mots. On va commencer. J'aime l'odeur de mes couilles. Bon déjà, on se dit que je suis un garçon. Évidemment. Ben écoute, tant mieux si tu aimes l'odeur de tes couilles. En tout cas, j'espère que c'est propre, c'est bien lavé parce que... aimer les odeurs, certes, mais odeur nauséabonde, comment dire? Je sais pas, hein? Je sais pas du tout. Alors, je suis fétichiste des pieds. J'ai mis ma tête près des pieds d'une cousine endormie et j'ai reniflé et léché. J'ai déjà goûté mon sperme. Je trouve les belles à cause du... mais jamais je pourrais m'en mettre dans la bouche, ni sous le corps, ni dans le cul. Comment dire? Déjà, t'es fétichiste. Bon, je sais actuellement, on est en 2022, il faut être ouvert d'esprit, gagaki, kakaka. Ok. Que son délire, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu as mis que tu as déjà goûté à ta sémence en question, mais il n'y a pas de détails en fait, on ne sait pas. Est-ce que tu as aimé, est-ce que tu n'as pas aimé, quel goût ça a? Faut donner plus de détails, plus de viande en fait. Tu nous dis ça comme ça, tu nous lâches le thé comme ça, sans suite. Le thé, il n'y a même pas de sucre dedans. Faut, la prochaine fois, faut pouvoir donner plus de détails, tu vois, non? Bon, c'est pas pour moi évidemment, hein, mais à ce point-là, goûter ton... Ok. Ensuite, tu trouves les jolis à cause des vidéos explicites. Mais tu pourras jamais les mettre dans ta bouche, ni sous ton corps, ni dans ton fiac. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus, chacun ses affaires et tout. Mais, comment dire, si tu aimes la chose, faut aller jusqu'au bout. Pourquoi tu te freines tout d'un coup? Tu veux pas apprendre de nouvelles choses dans la vie? Tu as peur de quoi? De trop aimer au final de changer de bord? Après ça peut arriver, ça c'est ton problème. Mais pourquoi tu te freines en fait? Tu peux d'esprit? Tu dis ça, je dis rien. J'ai déjà testé de dormir avec la nuisette de ma sœur. J'ai tué un bébé chat en dormant. Je l'ai écrasé et je l'ai dit à personne, me contenant de mettre le cadavre dans le panier des chats. On peut faire ça? J'ai mis une caméra dans les vestiaires des filles de mon ancien collège et j'ai fait exprès de jeter aux chiottes tous les sous-vêtements des filles pour qu'elles se baladent sans. C'était épique, toutes les filles qui chialaient car elles avaient une jupe ou une robe. Je me suis jeté dans la neige à poil pour voir l'effet que ça faisait. C'est une seule personne qui a mis tout ça de secret en même temps. Déjà, on va commencer par le premier. Tu as dû mettre la nuisette de ta sœur pour faire quoi? T'as pas ton pyjama? Pour faire quoi? Ça, c'est des gens du Nord encore. Toujours vous en fait, vous êtes toujours là. Vous arrêtez quand? Ensuite, tu as tué un bébé chat en dormant. Tu l'as écrasé, tu l'as dit à personne. Et tu as mis le cadavre dans le panier des chats.
Donc tu t'es dit, bon, j'ai tué le chat sans faire exprès. Donc pour ne pas l'enterrer, pour qu'on ne sache pas que ça soit moi qui a fait ça, donc je vais le mettre dans le panier de chat, comme ça ils vont penser que c'est les autres chats qui ont dû l'étouffer sans faire exprès. Bon. Après, si ça marche, ça, c'est tant mieux, hein, tant mieux. Mais en tout cas, Dieu te voit. Sache-le. Le karma, it's bitch. Ça va tourner contre toi, tu vas rien comprendre. Ou peut-être qu'il s'est déjà occupé de toi. On ne sait pas. Ça va savoir. Ensuite, tu as dit, tu as mis une caméra dans les vestiaires des filles de ton ancien collège. Tu l'as fait exprès. En plus, tu as jeté leurs sous-vêtements dans les chiottes, juste pour pouvoir les mater, en jupe ou en robe. T'es quel genre de pervers, hein? À ton âge, tu es au collège, tu dois être quoi, je pense? Bon, t'as même pas dit dans quelle classe qu'est-ce que tu veux, tu dois être quoi? Ça doit être un petit 5e, un petit 4e, ça. À ton âge, t'as pas honte? Tu es content, tu as maté? Ensuite, il y a quoi? Il se passe quoi après? Tu es content de ce que tu as fait? Imagine, il y avait ta soeur, ta cousine là-dedans. Tu serais content qu'on fasse ça? Est-ce que tu serais content? Donc, ne fais pas des choses que tu ne veux pas qu'on fasse à ta famille ni à toi. Cochon. Et pour finir, tu as dit, tu t'es jeté dans la neige à poil pour voir quel effet que ça faisait. Mais ma chérie, non, mon chéri plutôt, parce que tu es un garçon, je pense. Faut être aussi bête comme ça. Mon chéri, tu sais qu'est-ce que ça fait? Quand tu vas dans la neige à poil, eh ben c'est glacé, c'est tout. Non, il m'a saoulé lui, c'est bon, next. La nuit, je me fais un costard noir, un collant blanc intégral en dessous et je suis des gens dans la forêt. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Donc t'as rien à faire, tu mets un costard noir sur toi avec un collant blanc intégral. C'est pas n'importe quoi. Un collant intégral pour aller dans les bois et suivre les gens. La nuit. Après, je sais qu'il y a certaines personnes la nuit, ils font leur sport plutôt la nuit et tout. Dans les bois, les forêts et tout. Donc t'imagines, tu fais ton sport et tout, boum, tu vois ça devant toi. Ça c'est un truc pour te faire flipper. Tu as qu'on est dans un film d'horreur en fait. Et c'est de la réalité, c'est pas du virtuel. Donc il faut arrêter ça en fait. Putain, vous faites grave peur ici. Hein. C'est... Waouh. Ok. Il y a 5 ans de l'urine de la boîte aux lettres d'un gars que je connais et qui me faisait chier gratuitement. L'année suivante, on est devenus bons amis, mais il ne l'a jamais su. Ça, j'approuve. J'approuve grave. J'approuve. Donc, tu as fait pipi dans la boîte aux lettres du gars et au final, l'année suivante, vous êtes devenus bons potes. Chut. Après, tout, c'est pas dans sa boîte aux lettres à lui, c'est dans la boîte aux lettres de ses parents que tu as fait pipi. Mais, oh. Après, c'est pas une raison non plus. Bon, j'avoue, il te faisait chier, peut-être il t'a harcelé, on sait pas. Mais au point de faire pipi dans la boîte aux lettres de la personne. Et vous allez loin, hein? Et maintenant, vous êtes bons amis. En tout cas, t'as tout mon respect. Mais le jour qu'il va venir savoir ça, j'espère pas qu'il va voir ma vidéo. Je demandais à une fille d'avouer mes sentiments à la fille que j'aimais car j'avais pas eu les couilles, puis je me suis enfui comme une tapette. Entre parenthèses, conseil, n'avouez jamais aller séduire les gars. Ok. Par la suite, la fille m'a totalement ignoré, j'existais plus. Oh. C'est ça, hein? C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne montrent pas leurs sentiments. Moi, par exemple, je ne montre jamais mes sentiments. Je peux être in love de toi comme ça. Je vais jamais te le dire. Peut-être je vais te le montrer avec des petits actes et tout, mais sans plus. Tu te diras, oh, c'est peut-être un acte amical et tout, mais pour moi, c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est sentimental. Mais tu ne le sauras pas. Pour me prendre un truc comme ça? Non, 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 non. J'ai trop de fierté. Je compose des musiques sombres et je ne les fais écouter qu'à moi-même. Bon, c'est bien. Après, si tu sais que peut-être tu as des problèmes dans ta vie, ou avec la famille, ou je sais pas, ou tu as peut-être des blocages et tout. Après, comme on dit, il ne faut pas hésiter à parler non plus. Mais il y a certaines personnes, tu ne peux pas parler à n'importe qui et à n'importe quel moment. Donc du coup, si tu composes déjà
Déjà, c'est comme déjà un bon level. Tu sais comment composer, interpréter, faire les paroles et tout ça, d'une musique et tout. D'une musique complète, j'espère, bien évidemment. L'instru et tout ça, je sais que c'est beaucoup de travail. Et tu l'écoutes toi-même. Donc déjà, ça veut dire que déjà, dans un premier temps, tu es déjà, comment dire, ton premier fan. Donc c'est plutôt bien. En tout cas, moi, je respecte. J'ai un pote que je déteste secrètement, mais qui me sert à rencontrer encore plus de filles. Entre parenthèses, mais aussi à cet idiot. Tu vois ça? Son pote doit être gay, et lui, ça doit être un hétéro refoulé, qui fait genre, il aime attaquer les filles, mais en fait non. Et il se sert de ce pote-là en question pour pouvoir pécho. Parce que tous les gars comme ça, on vous connaît. On vous connaît. Vous aimez avoir des amis gays, soi-disant, parce que, on va pas se mentir, les gays connaissent ou fréquentent beaucoup de filles, et ça vous dérange. Et comme vous ne pouvez pas aborder les gens par vous-même, par votre propre moyen, donc vous vous servez des gays en question pour pouvoir pécho, mais en fait, le gars, vous vous en battez les couilles. Ben, c'est ça qui est arrivé là. En tout cas, toi, tu mérites d'être condamné. Abattement de tes couilles. Je me suis servi du PC de mon père pour mater des vidéos explicites. Je vais pas dire le mot ici. Et j'en ai maté dessus. Mais ouais, j'espère qu'il n'y a aucune trace même à l'heure actuelle. Bon, si tu as supprimé l'historique, donc normalement il ne devrait pas avoir de traces. Mais sache que tout ce que tu fais sur ton téléphone ou PC, il y a l'adresse IP qui est connectée. Donc en soi, s'ils doivent trouver, ils trouveront. Mais bon, je ne pense pas qu'ils vont aller chercher tout ça. Après, si tu as supprimé l'historique, why not? Je n'utilisais pas de mouchoir quand je... Bon, je pense que quand il se... Je jutais... Ben voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, je n'ai pas besoin de lui la suite. Il n'utilisait pas de mouchoir quand il faisait tch-tch-tch. Il était dans toute la chambre. Voilà. Il y avait une tache très gênante. Un jour, tellement il y avait de semences, la couette est devenue jaune. Ça tâche aussi alors. Ah ben ça prouve que tu es sale. Tellement que tu as laissé ça là, c'est devenu jaune. Tu sais pas qu'il faut laver ça? Je l'ai jeté dans les déchets et j'en ai mis une autre. J'ai ensuite enlevé la tache de mon matelas avec des produits divers pour nettoyer. Ça va te passer. Ça va te passer. Tu sais pas que quand tu fais des trucs comme ça, il faut retirer ça tout de suite parce que si tu laisses ça, ça va coller. Mais non, on vous a pas appris ça. Les parents n'apprennent pas ça à leurs enfants de toute façon. Tu dois l'apprendre de toi-même. Mais comme toi réfléchis. Tu sais que c'est un truc... Tu as fait partout. Nettoie ça vite fait. Ne laisse pas ça sécher comme ça. Ça fait des taches. Et quand les gens me font chier, je leur dis rien, mais je leur fais des coups bas sans qu'ils s'en rendent compte. Oh, je suis d'accord avec toi. On est ensemble. Et je me rappelle, il y avait un là quand il était à l'école. Je l'ai détesté tellement. Toute sa vie, il était dans mes côtes, sur mes côtes comme ça. Je lui faisais des crasses aussi. Il a jamais su que c'était moi jusqu'à maintenant. Ça va lui passer. C'est bien fait. T'avais qu'à ne pas m'emmerder. Traîner. J'ai regardé ce que story. Ok. J'ai envie de tuer un chat juste pour voir ce que ça fait. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Moi, j'aurais bien envie de crever les deux yeux, histoire de voir ce que ça fait. Juste comme ça. Mon grand-père est gay et ma grand-mère le trompe avec un mec plein aux as. Et... le football a changé. Je viens de te dire, le football a changé. Déjà, dans quasiment toutes les pièces de ma maison, en pensant à beaucoup de meufs différentes. Et un big up pour ce super topic. Eh ben, félicitations. Je suis maso, j'aime avoir mal, surtout quand c'est ma meilleure amie qui me fait mal. Mais attends,
Ta meilleure amie, elle te fait mal comment? Verbal, physiquement, mentalement, psychologiquement? Parce que, ok, tu peux être maso. Ça, c'est ton délire. Mais ta meilleure amie, vous faites des bails ensemble. Y a pas assez de viande là. Y a pas de sucre dans le thé. Je vous ai déjà dit ça. Mettez du sucre dans le thé. J'ai des pulsions meurtrières et violentes. J'ai déjà torturé psychologiquement ma nièce. Et une bonne dose d'action bien honteuse que je n'oserais même pas révéler ici. Et hashtag psychopathe. Hashtag Harley Quinn. Dans quel monde vit-on et... Eh bien... Bon, je crois que je vais m'arrêter ici. Ça me fait trop là. Ça sent grave. Et c'est la fin de la vidéo. Moi, personnellement, mon téléphone me dit pose-moi, j'ai besoin de respirer. Dis à lundi pour une nouvelle vidéo en question à 18h. Donc, restez connectés. On se retrouve à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, il faut rester sage. L'hiver va être rude et très long. Je ne peux que vous dire ça. Allez, à la prochaine.